On a le plaisir d'accueillir Philippe Parguet. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes directeur de développement chez Norcia. On rappelle le métier de Norcia, tiens, pour commencer. Alors le métier de Norcia, c'est plateforme en assurance vie. Donc c'est un nom un peu abscon. Le principe, c'est qu'on n'est pas assureur, mais on est une plateforme qui diffuse plusieurs contrats de différents assureurs. Donc pour un conseiller en gestion de patrimoine, l'idée de passer avec Norcia, c'est qu'il va avoir un choix différent de différentes solutions avec différents assureurs et forcément il aura la solution adéquate pour son client. Et y compris des solutions non made in France. On va parler en particulier du Luxembourg, oui. Parce que c'est vrai en fait, ce système d'assurance vie existe pas qu'en France finalement. Alors oui, effectivement, il existe dans d'autres pays, notamment un pays qui est plutôt très proche de la France, qui est le Luxembourg. Et donc effectivement sur la partie française, même si ça reste le cœur de notre métier, c'est à peu près on va dire 80 ou 85% de notre activité, on a quand même une part non négligeable, 15%, et de moins en moins négligeable sur la partie luxembourgeoise. Et oui, l'aiguille bouge de plus en plus dans le contexte actuel d'élection, avec une crainte concernant une éventuelle, on prend des pincettes, arrivée au pouvoir. En tout cas, c'est ce que vous voyez, il y a certains des épargnants qui vous appellent en disant j'ai peur que Marine Le Pen soit au pouvoir et donc je veux aller au Luxembourg. C'est ça la raison? Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est la nouvelle tendance. Il y en a eu d'autres. C'est-à-dire retour au franc en gros. C'est ça, exactement. Donc le retour au franc, c'est de se dire aujourd'hui je suis épargnant français, donc en euros. J'ai envie de diversifier la localisation de mon patrimoine et je vais aller chercher du Luxembourg au cas où, dans l'éventualité où la France retourne au franc ou un euro français. Et où le franc perd 30% exactement. De valeur. Financièrement, ça serait intéressant puisque du coup les placements au Luxembourg s'apprécieraient de 30%. Bon, après on ne sait pas si c'est possible et comment ça se passera. Et puis il y a Sapin 2 aussi, qui est aussi dans l'esprit des gens avec justement peut-être des risques de liquidité et donc qui sont une autre motivation pour s'intéresser au fonds luxembourgeois. Ouais, alors c'est vrai que historiquement, la dernière tendance c'est le risque géopolitique français. Peu avant, il y avait le risque Sapin 2. Alors Sapin 2, l'idée de cette loi, c'était de dire que en cas de panique... C'était fait pour protéger justement les épargnants en évitant que tout le monde se fasse piétiner à la sortie du stade. Et non, en fait, finalement, ça a créé ce mouvement de panique. Ça a été mal communiqué. Tout à fait, ouais. Je pense que dans les lois qui ont été mal communiquées, celle-ci fait partie du palmarès. L'idée, c'était de protéger l'épargnant pour éviter l'effet de panique. Il peut y avoir des effets de panique, on sait comment ça fonctionne. Et puis en plus, c'est souvent très irrationnel. Et l'idée par rapport à ça, c'était de protéger en cas de hausse des taux et qu'au moment où l'actif en euros aura besoin d'absorber cette hausse des taux. Donc, c'est surtout sur l'actif en euros que ça concerne. Il y a beaucoup d'épargnants qui, du coup, se sont dit on va regarder où ne s'applique pas Sapin 2, et le Luxembourg en fait partie. Alors voilà, petite visite guidée du Grand-Duché en termes d'assurance vie. Quels sont les atouts des solutions luxembourgeoises? Alors, finalement, un contrat d'assurance vie luxembourgeois, il est assez proche d'un contrat français, à peu près proche. La fiscalité est strictement la même pour un résident fiscal français. Il peut y avoir de l'actif en euros dedans, si ce n'est que ça sera forcément l'actif en euros d'une compagnie d'assurance française. Donc dans ce cas-là, on coche pas la case plus, puisque ça nous ramène à la question précédente. Alors sur la question précédente, effectivement, Sapin 2 s'applique aussi à l'actif en euros qui est logé dans les contrats d'assurance vie luxembourgeois, puisque c'est un actif en euros français. D'ailleurs, petite parenthèse, puisque l'assureur luxembourgeois se réassure pour assurer la liquidité du fonds. Donc finalement, le même actif en euros au Luxembourg aura une rémunération qui sera inférieure de 15 centimes par rapport au même fonds euro sur un contrat français. Et après, il y a les unités de compte à côté qui... C'est pas le fonds euro qui est l'attrait principal du Luxembourg pour un résident français en tout cas, qui voudrait se protéger contre Sapin 2 ou contre un retour au franc. Non, c'est pas le contrat. Alors, sur la partie retour en francs, éventuellement, puisque le Luxembourg restera certainement dans la zone euro. Néanmoins, sur la partie Sapin 2 pour la partie fonds euro, non, il n'y a aucun intérêt. C'est vraiment que sur la partie unité de compte. Parce que, pour être précis, donc le retour au franc, si vous souscrivez à des fonds euros de compagnies françaises, si je sais pas, on retourne au franc, ce fonds euro sera délibellé toujours en euros, vous pensez? On ne sait pas en fait. On ne sait pas, là on est dans l'inconnu le plus total. Néanmoins, le contrat restera en euros. Lui, en tant que tel, le support assurance vie restera libellé en euros. Alors, les charmes du Luxembourg, sinon? Alors, l'atout principal, et je reviens sur la crise précédente, ce qui avait amené beaucoup d'épargnants français à aller sur la partie luxembourgeoise, dans le charme le plus absolu, c'est ce qu'on appelle le triangle de sécurité. C'est-à-dire que, contrairement à la France, en France, un assureur est dépositaire des fonds. C'est-à-dire que si j'ai des unités de compte, donc j'ai un fonds
un fonds commun de placement de n'importe quelle société de gestion dans mon contrat d'assurance vie français, ce fonds commun de placement, il est bel et bien logé dans la compagnie d'assurance. Alors qu'au Luxembourg, il sera logé dans une banque dépositaire et non pas chez l'assureur. Ce qui, en clair, veut dire, si mon assureur vie fait faillite, je perds tous mes avoirs, alors qu'au Luxembourg, s'il fait faillite, je pourrais récupérer quand même ce sur quoi il a investi. Tout à fait, puisque au Luxembourg, les unités de compte, ou du moins les parts de fonds communs de placement que j'ai, seront chez un dépositaire bancaire. Il ne faut pas qu'il fasse faillite celui-là. Non, d'ailleurs, bon, après il est surveillé, mais je reviens sur le triangle de sécurité. Ouais. Il y a l'assureur, le dépositaire et le client. Et le client, il aura un droit d'aller rechercher les unités de compte qui sont les siennes, identifiées comme étant les siennes, directement chez le dépositaire. Donc, par exemple, des parts de SICAV ou des actions. Tout à fait. Et l'idée par rapport à ça, le triangle de sécurité, c'est pas une sécurité absolue, hein, parce qu'effectivement, l'assureur peut faire défaut, et on ne sait pas trop comment ça peut se passer. Le dépositaire peut peut-être faire défaut, et là encore, on ne sait pas trop comment ça peut se passer. Bon, le client, s'il fait défaut, on sait à peu près. Mais l'idée, c'est que l'autorité luxembourgeoise veille à ce que les comptes soient bien équilibrés. Donc, le passif que l'assureur a auprès du dépositaire correspond bien à un actif que le dépositaire a. Bon, donc ça, c'est une vraie sécurité hein, qu'on n'a pas, en effet, dans le système français, où si sa compagnie part en fumée, ses avoirs partent en fumée également. Ça, c'est le premier atout. Il y a d'autres intérêts ? Alors, l'intérêt du Luxembourg en tant que tel, c'est la diversité des supports qu'on peut avoir dans le contrat. Alors, il y a beaucoup de fantasmes par rapport au contrat luxembourgeois, de mettre son yacht de luxe qu'on a à l'anneau, son Picasso. C'est vrai alors alors non, malheureusement, non, c'est pas possible. Malheureusement, c'est pas possible. On peut diversifier, mais pas à ce point. On peut diversifier, mais pas jusque-là. Ou alors, on peut tomber facilement dans l'abus de droit parce qu'il faut trouver. C'est chevaux de course. Il faut trouver une justification économique à mettre son yacht de luxe dans son contrat d'assurance vie luxembourgeois. Théoriquement, ça pourrait presque être possible, pratiquement ça ne l'est pas. Donc c'est la diversité des supports, et notamment la diversité des supports qui sont donc référençables dans le contrat. Et le principe luxembourgeois est très simple, c'est que plus l'assuré, enfin le client, a des sommes importantes, et au plus il peut aller sur des actifs qui soient très diversifiés, de la gestion alternative, de l'immobilier, du hedge fund, du hedge, etc. Donc c'est vraiment une diversité qui est un peu plus large, même plus large que sur les contrats français. Et du private equity éventuellement. Tout à fait, oui. Du capital risque, ce qu'on veut. Voilà. À partir du moment où ça reste éligible. Dans le raisonnable. Pas de chevaux de course ou de grands crus. Un mot sur les devises. Ça aussi, c'est une différence entre le Luxembourg et la France. Hein. On peut libeller en plusieurs devises ses avoirs. Oui, alors si je reviens sur l'intérêt principal et historique du contrat d'assurance vie, c'est bel et bien pour les gens qui sont expatriés. Donc, par exemple, je suis français, je vais aller travailler en Angleterre. J'ai pas envie d'avoir un contrat d'assurance vie qui soit sur lequel il puisse y avoir un frottement fiscal. Donc, le contrat d'assurance vie est luxembourgeois et bel et bien en transparence fiscale. Mes rémunérations sont en livres sterling. Je vais donc pouvoir verser mes livres sterling dans mon contrat d'assurance vie luxembourgeois qui sera lui libellé en livres sterling aussi. Et si je pars travailler pour des raisons X ou Y en zone dollar, je pourrais mettre mon contrat en dollars, verser mon argent en dollars, et donc une grande souplesse à ce niveau-là. C'est ça, tout à fait, une grande souplesse de pouvoir changer de devise et accompagner les gens dans leur mobilité. Ou simplement de diversifier ses avoirs et tout mettre sur une même devise. Ouais, c'est vrai qu'on parle souvent du français qui est effectivement investi à 100% en euros la plupart du temps. Ça fait aussi partie des diversifications patrimoniales d'avoir d'autres monnaies. Absolument. L'autre particularité, c'est ce qu'on appelle les FID, les fonds internes dédiés. Qu'est-ce que c'est ? Alors, pour le coup, le contrat luxembourgeois, un peu différemment du contrat français, dans un contrat français, on aime bien faire une allocation d'actifs avec son fonds euro et ses unités de compte. Sur le contrat luxembourgeois, on est plus proche ou plus près de dire, je vais mettre mon argent dans le contrat luxembourgeois, il va être déposé dans la Banque du Luxembourg, par exemple, puisque le triangle de sécurité est là, mais je vais confier la gestion de cette somme à un gestionnaire, qui peut être n'importe lequel, ça peut être un Pictet, FIA ou d'autres, ou un DNCA, Rothschild, etc., mais c'est le gestionnaire qui va gérer les fonds. Donc le FID, ou fonds interne dédié, donc dédié à un souscripteur, ou quelques souscripteurs, mais qui ont les mêmes intérêts, donc une famille, ce gestionnaire va gérer ces fonds-là au sein de ce fonds interne dédié.
Il peut être aussi collectif. Une plus grande souplesse finalement, du sur-mesure entre guillemets. On est vraiment dans le sur-mesure. Et ça, c'est accessible à partir de quel montant? Alors un feed en tant que tel, ça va être les feeds les plus bas, ça va être 125 000 euros. En général, il n'y a pas grand-chose dedans, ou on peut pas faire grand-chose dedans, mais après, suivant les montants. En France, à 125 000 euros, on peut pas du tout avoir cette souplesse. Hein. Non. Il y a une différence entre... il y a des filiales de grands assureurs français qui sont au Luxembourg et puis des sociétés pure sucre. Comment est-ce qu'on choisit là ces assureurs? Alors, je vais juste revenir sur le feed un tout petit peu. Puisque sur le feed, alors. Il y a un nouveau vecteur d'investissement qui s'appelle le FAS, Fonds d'assurance spécialisé, qui est en train d'arriver sur le marché, qui est un peu comme un feed, mais de manière un peu plus simple ou un peu plus épurée, et qui sera donc accessible plus facilement, et notamment sur des produits un peu plus spécifiques comme les produits structurés. D'accord, donc en dessous de 125 000 euros. Alors, les montants seront plus facilement les mêmes, mais notamment les produits structurés dans les contrats luxembourgeois, il faut avoir des sommes qui sont assez importantes pour pouvoir y accéder. On considère que c'est des produits qui sont techniques, qui sont adressés à des clients qui sont... compétents, parce qu'ils ont des sommes importantes, avertis parce qu'ils ont des sommes importantes. Donc ça permettra d'accéder à ce type de support plus facilement. Donc on en est au début pour l'instant. D'accord, donc FID et FAS, retenez ces acronymes, c'est important. Donc la question sur les filiales de grands assureurs français présents au Luxembourg ou de sociétés purement luxembourgeoises, et comment est-ce qu'on fait son arbitrage? Alors, c'est un choix. Effectivement, il y a beaucoup d'assureurs luxembourgeois qui sont des filiales de groupes français, donc qui sont à la fois très dépendant des contraintes françaises, dans le choix des supports, dans le fait d'avoir des politiques commerciales qui soient identiques, etc. Après, par rapport à Saint-Pin 2 notamment, qui peuvent être concernés pour la partie fonds euro. Et après, il y a ce qu'on appelle les pure players luxembourgeois. Je vais citer Iwi, qui vient de fusionner avec Le Foyer, qui sont vraiment des pure players luxembourgeois, qui sont détenus par des familles luxembourgeoises et qui sont vraiment dans la gestion, dans des spécialistes de la gestion financière. À vous entendre, on a beaucoup d'avantages à être au Luxembourg. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Alors, il y a encore des zones sur lesquelles on peut dire que le contrat d'assurance vie français reste intéressant. Alors, il y a le fonds euro, bien évidemment. Bon, après... l'avenir du fonds euro, ça c'est une autre question. Pourquoi là, c'est une autre question? La rentabilité des fonds euros baissant inexorablement depuis... peut-être, non? La remontée des taux euros, des fonds euros, c'est pas forcément quelque chose. Enfin, la remontée des taux n'est pas forcément bénéfique aux fonds euros. Mais le fonds euro va pas forcément disparaître, c'est parce que vous dites. Non, mais simplement, il devient de moins en moins intéressant, de moins en moins sexy. Et puis, beaucoup de clients vont se poser la question d'aller sur autre chose que du fonds euro. Je reviens à ma question. Est-ce qu'il y a des inconvénients donc au Luxembourg? C'est surtout les supports type immobilier. Je repense à l'exemple des SCPI, par exemple. Les SCPI qui sont des actifs dits illiquides ou peu liquides, puisqu'il y a une valorisation qui est mensuelle, qui peut ne pas avoir de valorisation en cas de crise immobilière, on l'a connu par le passé. Les actifs type SCPI sont beaucoup plus facilement accessibles sur des contrats français que sur des contrats luxembourgeois. Après, il y a d'autres vecteurs d'investissement en immobilier comme les OPCI qui arrivent sur les marchés, qui seront aussi facilement accessibles d'un côté et de l'autre. Donc du coup, tout le monde y trouve à son compte. Bon, voilà. Merci pour cette visite guidée du Luxembourg, Philippe. Vous avez donc compris, on peut faire du SCPI en France, diversifier son risque avec des contrats luxembourgeois, et on peut le faire après 70 ans. Ça, c'est aussi une information de cette émission. Merci Philippe, à bientôt. Merci à vous tous. On se retrouve dans un mois pour un nouveau Parlons Placement.